Bonjour à tous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre directement aux commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, demandant si je pouvais faire une vidéo détaillant les avantages et inconvénients de Booking Genius. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Pour ceux d'entre vous qui découvrent ce programme de fidélité made in Booking.com, Booking Genius est avant tout un programme de fidélité pour les clients de Booking. Pour être admissible en tant que client, vous devez réserver régulièrement via Booking et annuler très rarement. Du moins, c'est ce qu'ils disent et je ne les crois pas vraiment. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Je ne réserve jamais par Booking et pourtant j'ai reçu une invitation via mon compte pour être client de Genius. Cherchez l'erreur. Les avantages avancés par Booking pour les hôteliers et tous les hébergeurs de manière générale qui utilisent Booking est que cela vous procure 1. Une meilleure catégorie de clients, sous-entendu des clients prêts à payer plus cher, ce que je trouve contradictoire d'ailleurs avec le fait d'offrir une réduction, mais bon, Booking n'est pas à une contradiction près. 2. Que ça offre une plus grande visibilité grâce à un meilleur classement dans Booking et plus de remplissage en basse saison. Logiquement, c'est le moment où vous vous demandez que veulent-ils en échange. Eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit d'offrir une réduction de 10% à tout client Genius sur tout votre inventaire et tout le temps. Rien que ça. On est très bien comme ça. Mais dites donc! Laissez-moi développer ça pour que ce soit clair comme de l'eau de roche. Booking vous demande de concéder une réduction de 10% en plus de la commission que vous payez déjà, la base étant à 17%. Car oui, ce n'est pas Booking qui réduit sa marge pour offrir une ristourne à ses clients Genius. C'est nous, les hébergeurs, qui devons supporter ce coût. Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons! Ils ont eu raison chez Booking d'appeler ça Genius. C'est en effet un coup de génie de leur part. Ils ont réussi à convaincre beaucoup d'entre nous de financer leur programme de fidélisation. C'est nous, si nous acceptons de participer à ce programme, qui aidons Booking à fidéliser les clients à Booking au lieu de les encourager à réserver en direct avec nous. Aïe! Bien sûr, après, l'argumentaire de Booking a sa logique. Son fonctionnement a du sens d'une certaine manière. Les clients veulent une remise et en chercheront une là où elle est offerte. Donc, par son conséquent, si vous acceptez d'accorder une réduction aux personnes qui réservent apparemment beaucoup et annulent rarement, alors le volume de clients que vous obtiendrez remplacera la perte que vous subissez en offrant la réduction en premier lieu. Oui, mais non. Parce qu'en fait, avec un budget de 27% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez mettre en place une stratégie commerciale et tarifaire adaptée qui non seulement vous permettra d'avoir un taux d'occupation plus élevé, mais qui en plus va vous remplir l'établissement avec des réservations directes. Demain, tu me diras merci. Ça fait 9 ans que Booking Genius existe. Et bien sûr, c'est une boîte noire. Booking n'a jamais communiqué sur les résultats pour eux de ce programme. Mais vu qu'il continue d'exister, vous pouvez être sûr qu'il est rentable pour eux. L'est-il pour vous? C'est une toute autre question. Logiquement, vous devriez commencer à voir se dessiner une réponse. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Alors résumons. Vous devez payer 10% de plus. Vous aidez Booking à fidéliser les clients à Booking. Vous allez à l'encontre même de vos efforts pour obtenir plus de réservations directes. Vous ne pouvez pas choisir quand appliquer Genius, c'est tout le temps ou pas du tout. Et en plus, vous êtes obligé de l'appliquer à tout votre inventaire. Vous ne pouvez pas le réserver à une certaine catégorie de chambres. Je vous fais un dessin pour vous expliquer à quel point c'est l'affaire du siècle, vous avez compris. Ah, mais j'oubliais. C'est aussi le dynamitage de votre stratégie de prix, de pricing, de revenu management, qu'on appelle aussi le yield management. Petite parenthèse, si vous voulez vous former sur le sujet du revenu management, il y a une formation complète et gratuite sur thehotelclub.com sur le sujet. Donc, allez sur le site internet et suivez-la, c'est gratuit, c'est très didactique et pas à pas. Je disais donc, avec 10% de réduction sur vos prix dans Booking, vous risquez de voir Booking proposer des prix égal ou moins cher que sur votre site internet. Ça va donc tuer la cohérence de ce que vous faites en termes de pricing. Sans parler du fait que votre prix moyen va dégringoler et votre marge avec. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que vous allez continuer d'augmenter votre dépendance à Booking.com alors que vous devriez chercher l'effet inverse. C'est donc un cercle vicieux. Et ça fait beaucoup d'inconvénients. Mais vous allez me dire que si derrière ils remplissent leurs promesses, ça vaut peut-être le coup. Ben, regardons ça de plus près. Promesse numéro 1, attirer des clients haut de gamme. C'est simple, il suffit d'avoir participé à Genius en tant qu'hôtelier pour savoir que ce n'est pas le cas. Et en même temps, avec un peu de bon sens, on aurait pu le deviner tout seul. Est-ce qu'un client haut de gamme est celui qui cherche la promotion? Ah non. Promesse numéro 2, gagner en visibilité dans le classement de Booking. Il n'y a même pas besoin de participer au programme pour vérifier. C'est presque pas toujours le cas.
Vous aurez souvent, lors de vos recherches en tant que client sur Booking.com, des établissements mieux classés qui ne sont pas Booking Genius. Dans ce cas, pourquoi lâcher 10% de plus? Franchement, ça va à l'encontre du bon sens. Et la promesse numéro 3, une augmentation du taux d'occupation en période de faible demande. C'est le seul point qui semble se vérifier. Mais encore une fois, en lâchant 27% du prix de la réservation, vous pourriez remplir vous-même en direct sans avoir à passer par Booking. Vous ne voyez pas comment? Rendez-vous sur thehotelclub.com pour suivre la formation sur la commercialisation. Ça va vous montrer pas à pas et clic par clic comment faire. Alors je vous laisse me dire en commentaire si c'était instructif et aussi quel sujet vous voudriez que je traite la prochaine fois. On m'a parlé par exemple du programme Preferred. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dessus. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.